content. Ouais. C'est Jacques. Du chocolat, un jus de fruits. Il est gentil, Jacques. Oui, très gentil. Il est triste. Je t'ai expliqué pourquoi. Paul, écoute-moi. Il faut dire à personne qu'on l'a vu. Même à papa? Même. Venu d'un homme qui a connu ma mère, qui est un homme qu'elle aurait dû épouser, et voilà, la vie on a décidé autrement. Et cet homme, on a fini par le rencontrer quand on était enfant, et je l'ai revu à l'âge de 20 ans, tout à fait par hasard, dans une poste. Et son destin avait basculé. Il était devenu SDF. Et il avait 10 francs en poche, il m'a dit viens, on va boire un café. Et il m'a raconté que, en fait, il n'avait pas fait le deuil de cet amour qu'il avait pour ma mère. Donc voilà, donc je suis partie de ça en me disant qu'est-ce qui fait qu'un destin peut basculer comme ça, puisque c'est quelqu'un qui a été dans le dépouillement, dans le renoncement, et donc je trouvais que c'était un sujet fort. Et je me suis, donc des années après, j'ai eu des enfants, et je me suis dit, mais j'ai repensé à cette histoire, je me suis dit, mais moi, mon destin, la chose la plus tragique qui pourrait m'arriver, c'est de perdre mes enfants. Et voilà, donc je suis partie donc de cet homme, mais en brodant, en fictionnant autour d'un enfant absent. Et ce qui m'intéressait, c'est que je trouve qu'on n'a pas beaucoup traité la paternité au cinéma, et en France, j'en ai pas tellement de souvenirs. Donc voilà, je trouvais que c'était intéressant de parler de relation père-enfant. Ça se passe comment ta vie là-bas? Ma vie, c'était ici. En fait, je crois qu'elle s'appelle Sabine, m'a vraiment confortée dans le désir d'être derrière la caméra. Je sais pas, j'ai l'impression que j'ai parfois des choses à dire, et de les dire. On ne les dit pas complètement quand on est comédien. Acteur, c'est être au service d'une histoire. Alors qu'un metteur en scène, c'est décider d'une histoire. Donc voilà, donc j'avais envie j'ai envie de dire des choses aujourd'hui, et pas qu'à travers le regard des autres. Je me suis sentie bien regardée souvent, et j'ai à mon tour envie de regarder les autres. C'est étrange. Plus personne ne me parle de Mathieu. Comme si il avait jamais existé. J'ai d'abord écrit le scénario, et cette Mado, je la voulais terrienne, ancrée, et puis c'est quand même une femme qui a perdu un enfant, c'est une femme qui socialement reconstruit sa vie, et reconstruit sa vie en plus petit, puisqu'elle a été dans un univers d'argent, de confort, et puis tout d'un coup, elle se retrouve dans une cité, même si c'est pas non plus Sarcelles, c'est quand même une reconstruction. Et je trouvais qu'Alexandra, c'est une actrice qui m'a toujours intriguée et attirée d'une certaine manière. Et même dans Un gars, une fille, je trouvais qu'elle avait quelque chose de... Il y avait des choses derrière, quoi. Je sentais un côté dramatique dont elle était capable. Tu savais où était l'école de Paul? C'était pas très difficile à trouver. Directrice de casting qui a rassemblé plein d'enfants. Il y a eu des inscriptions dans les écoles. Les enfants sont venus, elle les a filmés. Et alors le petit Jalil, c'était un peu... c'est-à-dire que moi je suis partie tourner un film à La Réunion, et elle était en train de faire des recherches sur les enfants. Et elle m'a tout envoyé par Internet. Et j'ai vu à peu près une 50aine d'enfants. Et donc sur les brochettes comme ça d'envoi que j'avais, j'ai eu une première fournée, si je puis dire, d'une dizaine d'enfants. Et le deuxième que j'ai vu, c'est le petit Jalil. Et j'ai eu, comme Augustin Legrand, un coup de cœur. Et puis évidemment j'ai vu tous les autres enfants.
Et je me suis dit, mais c'est Jalil, quoi. Et en même temps, j'étais extrêmement frustrée parce que je ne revenais pas avant 1 mois et demi. Et je revoyais sans arrêt ses essais et je commençais à m'attacher à cet enfant, et sans le connaître. Et c'était compliqué parce que je me disais, mais si jamais ça ne va pas, si jamais c'est pas lui, je vais avoir moi aussi un deuil à faire. Et il s'est trouvé que voilà, c'était lui. Cette boîte de crayons dans ta chambre? Je les ai échangés à l'école. On a écrit pendant 2 ans et voilà, et chaque mot est choisi, chaque chose est pensée. Donc il y a cette première écriture, ensuite il y a une écriture naturelle qui se fait aussi avec ce qu'on met en image, c'est-à-dire donc cette deuxième écriture visuelle, mais qui est quasi la même que l'écriture du papier, parce qu'encore une fois, on est au service d'une histoire. Donc les acteurs, c'est la même chose, c'est-à-dire qu'il y a cette histoire-là, où on est dans le chut tout le temps, on est dans le secret, on est dans la douleur du ventre, on est dans l'absence et on est dans un trou, on se cache. Donc les acteurs, pour moi, c'était impossible d'avoir un jeu expansif. D'abord, ça ne colle pas à l'histoire. Pourquoi tu te caches? Parce que mon papa t'aime pas? T'as pas remarqué? Je trouve qu'il a des réactions bizarres. Avant ça, je me disais... j'avais pensé à Jacques Dutronc. Et puis, très vite, ça a été William pour plein de raisons. Et aussi parce que j'aimais bien l'idée de l'Amérique, du pays lointain. Et je trouvais plus tragique quelqu'un qui a passé la moitié de sa vie dans un pays qui n'en reste rien, comme il le dit dans le film. C'est extrêmement... c'est affreux, quoi. Et puis cet enfant qui veut aller en Amérique et qui est aussi dans la crainte de cet homme qui peut partir à n'importe quel moment. L'Amérique, c'est loin. Je trouvais que ça apportait plein de choses. Et bien sûr, William, le talent qu'il a, j'avais envie de rendre aussi hommage à son talent. Et puis il y a l'homme aimé qui est celui de ma mère, et puis il y a l'homme aimé qui, voilà, comme ça, c'est très joli, quoi.